Ce monde est que brille l'aurore, ce monde est que le soleil luit. Pendant le jour se montre encore, se montre avant la sombre nuit. Ce monde, Dieu seul peut faire éclore, de lui seul attendons le fruit. Répandons la divine semence dans le succès, comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance, et Dieu là-haut nous réserve le prix. Semons sur le bord de la route, semons sur le terrain pierreux, semons dans le cœur où le doute semble étouffer la voix des cieux. Semons, et si l'on nous écoute, parlons du Sauveur glorieux. Répandons la divine semence dans le succès, comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance, et Dieu là-haut nous réserve le prix. Semons lorsque dans sa tristesse notre cœur murmure à quoi bon. Répétons à tous la promesse et l'évangile du pardon. Semons, bientôt douce allégresse luira le jour de la moisson. Répandons la divine semence dans le succès, comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance, et Dieu là-haut nous réserve le prix. Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, merci infiniment pour ce jour nouveau qui est devant nous, pour cette semaine aussi qui s'étend devant tes serviteurs et servantes. Merci pour la façon dont tu prends soin jour après jour de nous toutes et tous. Merci pour les provisions qui sont faites déjà pour la semaine. Merci Seigneur. Merci Jésus. Béni soit ton nom. Amen. Bien-aimés frères et sœurs et amis de partout, bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Cette phrase, extraite de la parole du semeur dans l'évangile de Matthieu chapitre 13, verset 22, met en évidence les différentes manières dont les individus reçoivent la parole de Dieu et les obstacles qui peuvent empêcher sa croissance dans leur vie. Décomposons la phrase pour en saisir la profondeur. Celui qui a reçu la semence. Cette image symbolise une personne qui a été exposée au message de l'Évangile. La semence, quant à elle, représente la parole de Dieu, porteuse de vie
et de transformation. Parmi les épines, parce que les épines représentent les obstacles et les défis qui peuvent empêcher la parole de Dieu de prendre racine et de grandir dans le cœur d'une personne. Ils peuvent prendre diverses formes, telles que les soucis du monde, les préoccupations quotidiennes, les angoisses et le stress liés à la vie peuvent étouffer la parole de Dieu et empêcher l'individu de se concentrer sur son message. Les distractions aussi, les nombreuses sollicitations du monde moderne, telles que les médias sociaux, les divertissements et les activités superficielles peuvent détourner l'attention de l'individu des choses spirituelles. En troisième lieu, nous avons la persécution. La persécution, l'opposition et les moqueries de la part d'autres personnes peuvent décourager l'individu de suivre les enseignements de l'Évangile. Et en quatrième lieu, nous avons les doutes et les questions. Les interrogations sur la foi et la religion peuvent créer un terrain fertile pour le scepticisme et empêcher la parole de Dieu de s'enraciner en nous. Voilà en gros 4 éléments qui constituent déjà des obstacles quant à la progression de la parole. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle,
Bien-aimés, comprendre le sens de cette phrase implique de saisir les deux réalités qu'elle présente. D'une part, elle souligne l'importance d'entendre la parole de Dieu. Être exposé au message de l'Évangile est la première étape nécessaire pour que la foi puisse grandir. D'autre part, elle met en garde contre les obstacles qui peuvent empêcher la parole de Dieu de porter du fruit. Il est crucial d'identifier et de surmonter ces obstacles pour que la semence puisse prendre racine et s'épanouir. Somme toute, la phrase « celui qui a reçu la semence parmi les épines », c'est celui qui entend la parole, nous rappelle que entendre la parole de Dieu est essentiel pour la foi, mais ce n'est pas suffisant. De nombreux obstacles peuvent empêcher la parole de Dieu de grandir dans notre vie. Il est crucial d'identifier et de surmonter ces obstacles pour que la foi puisse s'épanouir et porter du fruit. Il faut que le peuple de Dieu y pense et que le peuple de Dieu y travaille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que nous, comme peuple de Dieu, après avoir entendu la parole, après avoir été prêchés en esprit et par l'esprit, nous devons nous attendre à ce que nous fassions face à des obstacles. Faire face aux obstacles, c'est se préparer d'abord à y faire face et aussi à passer au travers des obstacles, à ne pas laisser aux obstacles le privilège de déraciner la parole de Dieu en nous. Voilà, bien-aimés, en très peu de mots, ce que je pense en ce qui a trait à l'écoute de la parole de Dieu et aussi aux obstacles qui sont capables de se dresser devant nous afin que la parole ne fasse pas le travail qui s'impose à l'intérieur de chacune de nous. Oh, que Dieu, dans sa grâce, intervienne et qu'il nous soutienne dans ce combat que nous avons à mener avec les obstacles qui peuvent prendre des formes diverses pour nous empêcher de grandir dans la foi. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste en Jésus-Christ, merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, pour ta parole que tu mets à notre disposition et pour des gens que tu as mis sur notre chemin pour nous l'expliquer, pour nous aider, qui continuent de le faire. Nous bénissons ton Seigneur pour cela. Merci Papa, merci Père, merci Papa. Papa, je te prie de nous préserver des obstacles, d'être obéissants que le malin creuse afin que nous y tombions, Seigneur, et chercher toutes sortes d'excuses possibles pour ne pas donner à la parole le privilège de faire son travail en nous. Merci pour ça, Père. Merci, Papa. Papa, je remets entre tes mains de façon spéciale ces deux sœurs qui sont malades dans leur corps. Ma sœur Marlene, Joseph, encore une fois, Seigneur, qui a besoin de toi, qui souffre terriblement dans le corps. Papa, elle s'attend à ton toucher salutaire. Merci, Seigneur, pour cela. Vois ma sœur Jemima Racine, également, Seigneur, que tu interviennes, Seigneur, dans la vie de cette femme, Seigneur, dont le diagnostic aussi n'est pas rose. Fais grâce au Dieu, fais miséricorde, à cause du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est en son nom tout-puissant que je te prie. Amen.
les cieux. Rempli de crainte, le cœur pieux, il remerciait Dieu toujours d'avoir révélé son amour. Tu leur donnas ton nom, un espoir, une mission, message qui fut préservé pour nous guider en ces temps troublés, témoins de tout leur cœur, fiers de servir avec ardeur, choisis par toi pour écrire tes lois, pour que tous entendent ta voix. Ta parole est éternelle, tes écrits sont si précieux. Ta parole renouvelle, rafraîchit notre zèle, de la garder au cœur, je fais vœu. Oh, les attaques se multiplièrent, mais ne purent te faire taire. Ces hommes de foi, aimant tes lois, demeuraient fidèles et intègres. Et quand on interdit la Bible, ils furent prêts à donner leur vie. Si forte était leur foi, si grand leur témoignage, que rien n'efface à tes écrits. Vraiment ta parole est éternelle, tes écrits sont si précieux. Ta parole renouvelle, rafraîchit notre zèle, de la garder au cœur, je fais vœu. Tu leur révèles à ton nom, Jéhovah, il est dans tous tes écrits. Car ton nom durera, ta loi s'accomplira, et nous te louerons pour la vie. Car ta parole est éternelle, et tes écrits si précieux. Ta parole renouvelle, rafraîchit notre zèle, de la garder au cœur, je fais vœu. Toute ma vie. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi.